Il applaudit Tanguy. Le mec est déjà de l'autre côté. Je me déplace trop rapidement pour Gisbert. Ah non. Pas de vanne gérontophile. Commence Non, par pas du là. tout. Commence par Gérontophobe aussi. la gérontophobie. Non. Parce que ça, c'est le nouveau truc. Allez, une petite rétro 2017. Oui. On Avec commence avec plaisir. le mois de janvier. Oui. En janvier, Jean-Luc Mélenchon présente ses vœux pour 2017. Il souhaite la fin du CAC 40 et la pendaison de Bernard Arnault. Et il dévoile à ce moment-là son logo, la lettre grecque Phi. Avec un petit souci qui est que quand on réalise le logo en frangipane, on a l'impression que c'est l'affiche du biopic de Rocco Siffredi. Alain Juppé, lui, est nommé personnalité du vin de l'année par la revue du vin de France. Un prix mérité, puisque pour oublier son échec à la primaire un mois avant, il a descendu 900 bouteilles de rouge, 80 vodka pomme, le Chanel numéro 5 de sa femme et un flacon de pétrolane parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre avec. Christian Estrosi dévoile ce mois-là son secret de beauté. Il suffit de poser avec derrière soi une tête de sanglier et une de cerf. À moins d'être soi-même poilu et cocu, on est forcément mieux. Arnaud Montebourg, en pleine campagne pour la primaire à gauche, à cette époque-là, fait un stand-up dehors. Il se pose au croisement, regardez, de 2 rues. Donc des passants lui demandent c'est combien et est-ce que tu acceptes sans capote. C'est le seul gonze à parler comme Chateaubriand et à avoir la vie de Zaz à ses débuts, à traîner en ville, un punk à chien sans chien. Et en janvier, Bruno Le Maire pose pour le magazine allemand Bild, les fesses dans la neige. C'est le point commun qu'il a avec les poissonniers. Il se congèle l'arrêt. Next. Février, François Fillon, l'équivalent d'Ulysse, parce qu'il est accusé d'avoir fait bosser Pénélope, fait un grand meeting. Alors regardez, il touche sa femme à sa droite. Gérard Larcher, à gauche, ouvre les cuisses en se disant il lui reste une main, c'est pour Bibi. Mais même défoncé aux poppers à Mykonos, Fillon reste très monogame. Alors il a fait applaudir Pénélope. Si on faisait ça pour chaque personne soupçonnée d'avoir un emploi fictif, Bayrou aurait droit à une standing ovation de 12 minutes. Il est président du Modem, on ne peut pas dire qu'il bosse, ils sont un dont lui. Emmanuel Macron, lui, joue la transparence. Il dément avoir une relation avec le directeur de Radio France, Mathieu Gallet. C'est faux. La seule fois où il a eu un galet en lui, c'était sur une plage en Normandie, quand il s'est assis sans sa serviette. Pas un mot, par contre, sur sa relation passionnelle avec Pierre Gattaz. Quant à Mélenchon, il teste en février son hologramme, vous vous souvenez, qui ressemble à lui-même s'il avait mal digéré et avait des gaz. À ce mois-là, il y a donc 2 Mélenchons. C'est pratique, quand sa compagne lui dit « Jean-Luc, j'ai rien senti », il répond « Ah, désolé, Poussin, c'était pas moi, c'était l'hologramme ». Allez, mars. Alors en mars, Fifi, un Yorkshire de gauche, réussit à gâcher la galette des rois d'Éric Ciotti, président de droite des Alpes-Maritimes, en montrant son trou de balle sur la photo. Heureusement, ça a été le seul à faire ça, puisque la photo a été prise avant le coup à boire. Jean-Marc Ayrault, lui, plante un arbre. Il creuse le trou, dit « Il est où François Hollande ?» On lui répond « Non, non, c'est pour l'arbre ». Puis, épuisé par cet effort, son plus intense en 5 ans, il s'allonge dans l'herbe et depuis, il dort, on ne l'a jamais revu. Bernard Cazeneuve, en Chine, plante lui aussi un arbre. Vous lâchez 15 socialistes sur un parking, 2 semaines plus tard, il y a une forêt. Nature toujours, François Fillon, qui en mars est cerné par les affaires, rassemble ses troupes au Trocadéro, où il prend 600 litres de flotte. Même les mecs qui font le Vendée Globe ne vivent pas ça. Le couple Fillon n'a pas été aussi mouillé depuis sa nuit de noces. Au suivant. Avril, Jean Lassalle, le berger qui rend fou les orthophonistes, échange avec un bébé. Regardez, il lui dit... Le bébé fait... Lassalle répond... Le bébé dit... Bref, un échange à la Lassalle. Puis arrive le premier tour de la présidentielle. Bon souvenir. Et Emmanuel Macron vote à l'hôtel de ville du Touquet, là où il s'est marié. Il a quasiment vécu toute sa vie dans la même pièce. Ensuite, il quitte la mairie en donnant la main à 2 adultes, comme tous les gamins, et s'installe en voiture, à l'arrière, dans son siège enfant, et lève le pouce. C'est le seul à faire du stop à l'intérieur de la bagnole et pas dehors. Enfin, il se balade avec sa femme dans les dunes, suivi par 200 pervers en train de les shooter, qui pensaient que ça marchait comme les dunes au Cap d'Agde, mais pas du tout. C'est froid au tout de tête. Allez, on passe au mois de mai.
le mois de mai, félicité, joie, Macron devient président. Alors à peine élu, il parle au pied de la pyramide du Louvre, lieu qui lui correspond bien, puisque le musée renferme des statues d'éphèbes grecs qui lui ressemblent. Sauf que lui a ses 2 bras, ne lance pas de disque à poil et doit avoir un sexe de taille normale. Il défile ensuite dans une Jeep de bidasse, comme Kim Jong-un, sauf que lui n'est pas coiffé par un monsieur qui a Parkinson. Alors comme il est trop cool, il fait yes du pouce plus un clin d'œil. Et s'il avait eu un jeune à portée de main, il lui faisait un check. À côté, Obama, c'était Balladur en train de siroter une camomille en chaussons. Il rallume la flamme du soldat inconnu en 10 secondes, là où sur Koh Lanta, ils mettent 4 jours à faire le feu. Mais Macron nous est supérieur en tout. La preuve, c'est qu'il pleut ce jour-là. Et là où Hollande ressemblait à une aisselle de Méditerranéen trempé, lui a juste l'air de James Bond s'il sortait d'une soirée mousse au Queen. Alors pendant ce temps-là, Hollande se rend rue de Solferino, au siège du PS. Il a envie de voir ce qu'il a coulé. C'est comme si chez Costa, le capitaine cherchait à remonter sur le Concordia. Les déséquilibrés qui ont déployé une banderole « Merci » avec la tronche de Hollande réintègrent bien entendu leur cellule capitonnée à l'issue de leur permission de sortie. Au suivant. Alors, le mois de juin, ce sont les législatives. On n'en peut plus de voter à cette époque-là. Dans les bureaux de vote, il y a du beau monde, notamment Christophe Castaner, Chris The Pelvis, le seul qui vote comme les top modèles à la Fashion Week quand ils se retrouvent en bout de podium. On voit Jean-Frédéric Poisson, la Dora de Burnet, mettre son bulletin dans l'aquarium. La scène est filmée par Thalassa. Jean Lassalle et un ami à 7 grammes à 2 tentent de trouver la fente de l'urne. Après 4 heures de recherche, Lassalle vote pour Justin Bridou, donc ça a été compté comme vote nul. Patrick Balkany, lui, introduit une enveloppe contenant 2 000 € en cash, un réflexe. Donc là aussi, c'est compté comme nul. Et c'est un raz-de-marée. Les députés En Marche, que des petits quicks de 25 berges à peine déniaisés, débarquent à l'Assemblée. Ça sent la sueur et l'herbe dans l'hémicycle. Gérard Collomb, un ministre En Marche, rompt alors le jeûne du Ramadan. C'est le seul jeune qui casse parce que les autres bossent tous avec lui. Le quinquennat de la Win peut débuter. À tout à l'heure pour la suite de 2017. C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour la suite de la rétro de Tanguy Pastureau. Et on continue cette année formidable avec l'été 2017. Été 2017, Laetitia Avia, députée En Marche, est accusée d'avoir mordu un chauffeur de taxi parce qu'elle n'est pas contente. Et si elle avait été furieuse, elle le pendait au rétro avec sa ceinture à côté du dé en peluche. Et ça va parce qu'elle a des dents normales, mais imaginez le prince William avec juste une incisive, il découpe Teddy Riner en tranches. Macron, lui, s'éclate. C'est Jordi qui aurait avalé Daniel Craig. Il se fait élitroyer jusqu'à un sous-marin. Sur une photo, on le voit pendu dans les airs. On dirait moins un président qu'une descente testiculaire. Ensuite, il se déguise en sous-marinier. Souvenez-vous, avec des fringues à son nom, à cause de son âge. Comme ça, si c'était perdu, on aurait pu le ramener à ses parents. Il se sape aussi en pilote de chasse lors d'une visite à l'armée de l'air. En fait, il s'habille comme les gens qu'il croise. Si un jour il va au carnaval de Rio, on va le retrouver en haut d'un char avec des plumes. Alors Valérie Pécresse, la petite dame prout-prout des Républicains, elle pose dans Le Point en train de pêcher. C'est elle qui fera le mois de septembre dans le calendrier 2018 de la chaîne Chasse et Pêche. Puis en mini-short dans une prairie, on dirait Heidi qui aurait pris un coup de vieux. Ensuite, elle a trait des chèvres avec son papy. C'est la rentrée. Anne Hidalgo rencontre à Paris les 3 profs qui ont pu arriver à l'heure en cours parce qu'ils avaient un vélo. Les autres restent bloqués dans les bouchons plus de 8 jours. Certains meurent de vieillesse dans leur voiture. Le couple Macron, lui, c'est l'événement, adopte un chien qu'il prénomme Nemo. S'ils avaient pris un poisson, ils l'auraient appelé Rex. L'Élysée précise quand même que c'est parce que c'est l'année des N. Donc soit c'était Nemo, soit Nasdaq, le principal centre d'intérêt de Macron. Sinon, il y avait Nardinamouk, mais c'était communautaire. Bref, si DSK prend un chien cette année, il lui reste 2-3 jours, il s'appellera Nibar.
Alors pour Nemo, mais c'est un rêve éveillé. Avant, il était seul, abandonné. C'était le François Bayrou des chiens. Et là, il fait des petits à la jambe droite d'Édouard Philippe qui fait 1,64 m de long. Donc il attaque pas la gauche avant 6 mois. C'est économique, Édouard Philippe. C'est comme quand vous achetez un jambon entier mais que vous le sortez juste les soirs de Shabbat. Alors ensuite, Macron fait les journées du patrimoine avec Stéphane Bern. Ils admirent un buste de Gérard Larcher au sortir du salon Camille Alban. Puis Bern, souvenez-vous, frotte son aisselle gauche sur la tête de Théo, 8 ans, ce qui est considéré par la Convention des droits de l'enfant comme un acte de maltraitance. Il sera jugé en 2018. Il a demandé à être enfermé à Versailles dans une cave avec un monsieur déguisé en Louis XIV. Octobre. Alors, octobre, on a retrouvé Jack Lang, un Ramsès II, celui qui rit quand on le filme, qui passe son week-end à la technoparade avec DJ Dark, DJ Fin et DJ Ridou, et qui a tellement serré de paluche dans sa vie que maintenant il est bloqué la main tendue au niveau du bas-ventre, ce qui est un problème s'il va dans un sauna naturiste et qu'il y a un mec un peu grand. Alors Macron, lui, parle Europe à la Sorbonne, entouré de jeunes venus de tout le continent européen. C'est comme une soirée Erasmus, mais sans sexe, donc sans intérêt. Miracle, le drapeau européen vient alors se caler dans l'alignement de Macron et on a l'impression de voir Dieu ou le fils de la Reine des Neiges ou Cousteau sans son bonnet si une grosse étoile de mer avait tenté de le prendre par derrière. Le Parti socialiste, qui a installé son siège dans une tente Quechua, ils sont 4, nomme lui un coordinateur, Rachid Temal. Il voulait quelqu'un qui porte le nom le plus adapté à leur situation. Ils ont cherché un thé foutu, il n'y avait pas, ils ont pris Temal. De son côté, Anne Hidalgo, maire de Paris, veut montrer l'exemple et fait du vélo. C'est sa première fois. D'habitude, elle a une berline avec chauffeur, plus gyrophare, plus escorte de moto. 3 coups de pédale, elle se fait 16 claquages. On la voit ici après 110 mètres de vélo. Son pote lui a dit « Allez, on y va, Anne, lève-toi ». Elle a répondu « Je peux pas ». 3 jours, elle est restée bloquée comme ça en terrasse. Les rats l'ont dévorée jusqu'au tronc. On finit l'année. Alors, novembre-décembre, Nicolas Hulot apparaît, souvenez-vous, avec un gros cocard. Pendant 30 ans, il saute en free jump au-dessus de rivières infestées de piranhas, pas un bleu. Là, il monte des dossiers avec des feuilles A4, il se lacère la gueule. S'il va à Gaza avec une kippa, il a plus de chances de survie que s'il manipule un trombone. Macron, lui, part en Guyane et, croisant des jeunes, repère une odeur de cannabis. Il a la vie d'un chien renifleur des douanes. Il détecte les drogues. Il ne faut pas qu'il aille au festival de Cannes parce qu'il jappe pendant 4 heures. Alors forcément, il y a encore 3 ans, il était au lycée. Alors l'odeur de bœuf, il connaît. Il peut aussi sentir la présence d'un appareil dentaire à 16 mètres de la personne qu'il porte et entendre une chanson de Black M 7 minutes avant qu'un ado clique dessus sur 10 heures. Macron croise Mimi Siku, qu'on appelle maintenant 8Q, parce qu'avec le temps, il a pris du bassin. Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, part, elle, au Groenland. Ça voyage, où elle croise un pêcheur sexy dans son traîneau, le seul à avoir déjà sa peau de bête sur lui si on a envie de faire des bébés devant la cheminée. Il a aussi une bouteille de champagne et des fraises dans son blouson. Alors, elle fait du bateau au milieu de la glace. C'est Titanic sans le naufrage, puisqu'elle a déjà vécu celui du PS en mai. Et là-bas, elle est aussi populaire que chez nous, c'est-à-dire pas. Au point que quand elle passe, même la banquise lui fait un doigt. Florence Parly, ministre des Armées anonymes, croise le diplomate Jean-Pierre Lacroix. Par souci de laïcité, celui-ci est ensuite démonté. Puis elle rend visite aux enfants des militaires français au Sénégal. Ils dessinent aussi mal qu'en France. Ça ne tient donc pas à l'environnement, c'est eux qui sont nuls. La ministre croit un instant qu'une maladie locale leur a dilaté l'anus. Mais soulagement, ils sont juste assis sur des jumbés, comme les Rasta blancs à Rennes. Elisabeth Borne, ministre des Transports, teste un bus autonome sans chauffeur. Malheureusement, le véhicule bug. Elle se retrouve dans le nord de la Pologne. Là, le bus roule toujours. On ne l'a jamais revu. Enfin, et c'est mignon, le président Macron reçoit des enfants à l'Élysée. Alors, il leur montre des vieux trucs d'époque, comme les lampes, le bureau, Jacques Toubon. Puis, une fillette, le voyant, se met à pleurer. Des gosses de 10 ans sont fans de lui au point d'éclater en sanglots. Macron a la même vie que Justin Bieber il y a 10 ans ou Fogg il y a 50 ans. C'est incroyable. Oui, c'est mignon, les enfants. Mais ce sera toujours moins mignon qu'un panda.
comme en témoigne cette photo. Voilà, le panda est à gauche. Hein, c'est celui qui est venu sans costard. Ça devait être un dimanche. Il s'est dit, allez, zou à poil devant Téléfoot. La France, l'autre pays du panda. Puissions-nous tous vivre en 2018 dans cette même tendresse et cette même douceur. Voilà, c'était une année sur la Bravo! Terre. Un triomphe pour Tanguy Passion.